Bonjour les amis, eh bien je viens vous présenter les renversements, un mot bien compliqué pour quelque chose de finalement très simple. Voilà le clavier d'un piano ou de ce que vous voudrez, d'un arrangeur, un taille rose, tiens, ce sera intéressant. Sur ce clavier, je vais demander d'afficher un Do majeur. Voici un Do majeur, je vais enlever le Do en plus, qui est donc composé d'un Do, un Mi et un Sol. Ce Do majeur, il est très facile de le renverser, c'est-à-dire de faire passer le Do le plus grave à une octave au-dessus. Voilà, je le fais passer. Voilà. Là, on a un premier renversement de ce Do majeur. C'est toujours un Do majeur, mais on voit qu'il commence par un Mi, suivi d'un Sol, suivi d'un Do. On a simplement basculé le Do à une octave plus haute. On peut continuer en basculant également le Mi à une octave au-dessus. On peut même aller jusqu'à renverser une troisième fois et se retrouver sur un Do majeur. Donc annuler le renversement par des renversements successifs. Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, peu importe. Ce Do majeur, admettons que je veux le faire suivre par un Sol. Ce Sol, le voici. Ce Sol, il est assez difficile d'aller l'attraper puisqu'il n'est pas du tout au même emplacement que le Do précédent. Et on risque bien de ne pas trouver les bonnes notes tout de suite. Et admettons encore que tout ça se soit suivi par un Fa. Voici le Fa. Eh bien, on voit que tous les doigts ont changé de place encore une fois. Et bon, ça va être assez compliqué de ne pas se tromper. Eh bien, pour résoudre tout ça, on va faire des renversements. On va repartir du Sol. En partant de ce Sol, on voit bien le Sol, le Si et le Ré. Si on veut que ce soit facile, en venant d'un Do, de trouver le Sol, il faudrait que notre Do, il commence par un Sol. Ce serait quand même sympa, parce que ça nous permettrait de ne pas bouger le doigt le plus à gauche. Donc, on va faire des renversements jusqu'à ce que notre accord de Do commence par un Sol. Donc là, notre Tyros va deviner que l'on veut jouer un Do majeur, et il va nous faire l'accompagnement en Do majeur. Et ensuite, lorsqu'on va pouvoir changer d'accord vers le Sol, on n'aura que deux doigts à changer de place. Le doigt qui était sur le Mi et le Do, on enverra ces deux doigts sur le Ré et le Si. Même chose pour le Fa, on va également s'arranger pour bouger le moins de doigts possible. Donc là, si on vient d'un Do, on aura simplement à bouger le Sol, le passer en La, et le Mi, le passer en Fa. Donc les deux doigts à chaque extrémité de l'accord, de les bouger simplement d'une note. Et voilà, si on allait plus loin à ce moment-là, on a un Fa très renversé qui commence par un Do, qui pourrait être utilisé si on avait l'intention de faire un Do juste après. On va essayer, voilà, là je vais faire un Do, voilà, il y a un Do après ce Fa. Si je fais un Do normal ici, on voit que le Fa, on a eu simplement à bouger le Fa en faire un Mi et le La en faire un Sol pour retrouver notre Do. On n'a pas bougé le petit doigt notamment, qui était sur la note Do, et ça nous permet de nous retrouver à coup plus sûr sur la bonne note et sur le bon accord. Voilà ce que c'est que des renversements. Eh bien, je pense que ces explications toutes simples ayant été faites, la prochaine étape sera simplement de prendre un morceau et depuis une grille d'accords standard, essayer de faire une grille d'accords renversée de manière à faciliter le jeu de ce morceau. Voilà, à bientôt les amis.